Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'aider à monter un business en ligne. Je voudrais te donner les 7 étapes à suivre pour monter un business en ligne. Je me rappelle quand j'ai démarré, avant de monter mon business en ligne, j'étais complètement paumé, je savais pas dans quelle direction aller, quel chemin prendre, etc. Il y a tout un tas de vidéos, de contenus sur internet qui te perdent un petit peu, tu vois, des hacks, des astuces, etc. Vraiment, c'est ultra compliqué de s'y retrouver, donc je voudrais te faciliter le travail. Juste avant de te donner ces 7 étapes à suivre, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi une astuce, une méthode, une technique pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage nulle part ailleurs et c'est pour les personnes les plus motivées qui veulent développer leur business. Donc si c'est ton cas, clique sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, quelles sont les 7 étapes à suivre? Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il suffit, entre guillemets, alors ça demande du boulot, mais il suffit de suivre ces 7 étapes. Première étape, identifie où se trouve ta cible. Alors partons du principe que tu as une compétence, que tu sais, voilà, que tu as des choses à partager, enfin voilà, là on va vraiment se concentrer sur un business de formation, d'infoproduits, enfin voilà, on va vendre des connaissances, son expertise à travers des infoproduits, des formations. Donc tu as ton offre, tu as ta promesse, tu sais ce que tu as à offrir. Là, la première étape, c'est d'identifier où se trouve ta cible. Est-ce qu'elle est sur YouTube? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Très souvent, je vois des gens se lancer dans de la création de contenu sans réfléchir à ça. Mais c'est une grosse erreur parce que si tu vas créer du contenu sur LinkedIn alors que, je sais pas, tu t'adresses à des gens qui n'y sont pas, bah pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Tu vas juste perdre du temps. Tu vas créer du contenu, etc. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ton boulot, il sert vraiment à rien. Donc, identifie absolument où se trouve ta cible, quel est le réseau social que ta cible privilégie. Alors, elle peut être sur différents réseaux, tu vois, évidemment, elle peut être sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube par exemple. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu sois clair par rapport à ça parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas vraiment au clair par rapport aux différents avatars qui sont présents. Oui, j'ai bien fait ça, qui sont présents sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui sont sur YouTube et les gens qui sont sur LinkedIn ne sont vraiment pas les mêmes. Donc, est-ce que tu t'adresses à une cible professionnelle? Est-ce que tu t'adresses à des particuliers? Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Quel contenu ils consomment? Et le mieux pour identifier ça, c'est d'aller voir si tu as des concurrents ou alors des business un peu dans la même veine que toi, ou en tout cas qui s'approchent, qui visent la même cible que toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur un de ces réseaux, et lequel en fait? Identifie lequel avant de te jeter corps et âme dans de la création de contenu, parce que ça n'aura aucun intérêt. Tu vas clairement perdre des mois, voire des années si tu fais ça sans identifier, si tu crées du contenu sans identifier la bonne plateforme. Ceci étant dit, quelle est la deuxième étape? Une fois que tu as identifié la bonne plateforme, YouTube, Facebook, LinkedIn ou quoi, déjà d'ailleurs, il faut que tu te concentres sur une plateforme, déjà sur une seule. Moi ça a été YouTube quand j'ai commencé, et après j'ai un petit peu diversifié, mais identifie la plateforme, même s'il y en a plusieurs, identifie la plateforme la plus importante et crée du contenu uniquement dessus, et après tu pourras un peu t'étendre. Deuxième étape, du coup, ce que je disais, c'est que il faut que tu crées du contenu régulièrement pour te bâtir une audience. Ça ne sert absolument à rien de créer un produit, tu vois. Alors, tu as peut-être, encore une fois, une idée en tête, une offre en tête, mais ça ne sert à rien si tu n'as pas d'audience. Donc, la deuxième étape, et c'est souvent la plus longue, c'est de créer du contenu régulièrement pour te bâtir une audience, pour te créer une communauté de fans, entre guillemets. Apporte de la valeur. Moi, pour tout te dire, tu vois, quand j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, j'avais pas du tout l'intention de vendre des formations. Honnêtement, tu vois, j'étais pas, j'ai documenté mon parcours, j'ai vu que pas mal de gens me suivaient de plus en plus et tout. Et à un moment, ça me prenait tellement de temps que je me suis dit, ce serait quand même pas mal de partager mes connaissances et de les monétiser, tu vois. Voilà, il y a pas de mal à ça, mais parce que ça me prenait énormément de temps en plus. Mais voilà, j'étais là pour documenter, j'ai créé une audience et ensuite j'ai pu monétiser mes compétences. Donc je te spoil un petit peu pour la suite, mais quoique tu verras, il y a quelques éléments à faire avant. Mais en tout cas, voilà, crée du contenu régulièrement sur la plateforme que tu as identifiée et respecte cette plateforme. Ce que je veux dire, c'est que si t'es sur YouTube, ne va pas faire, ça c'est une erreur que j'ai commise, mais si t'es sur YouTube, ne va pas faire de l'audio. Alors tu peux si c'est pas ta plateforme principale, mais YouTube c'est de la vidéo. Facebook privilégie aussi beaucoup la vidéo, toutes les plateformes, tu me diras, privilégient la vidéo, mais par exemple
Enfin, après, si t'as un podcast, tu peux le diffuser sur YouTube, mais vraiment, essaye de respecter le format de chaque plateforme, parce que tes contenus vont être plus ou moins regardés si tu respectes le format de la plateforme. Tu vois, moi, clairement, les podcasts que j'ai fait sur YouTube, à une période, j'ai fait que ça, c'est clairement pas voilà, les vidéos, c'était des audios, mais qui étaient les plus vus, les plus écoutés, en l'occurrence, parce que, voilà, les gens, ils écoutent pas tant de podcasts que ça sur YouTube. Il y en a, bien évidemment, et moi aussi, c'est le cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut respecter vraiment le format de la plateforme que tu choisis. Donc essaye de voir quels sont les contenus qui marchent le mieux pour voilà simplement réunir une audience de fans le plus rapidement possible. Mais sois conscient que ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, ça a pris, je sais pas, au moins 6-7 mois à raison de 4 vidéos par semaine, je crois. Et encore, j'avais pas calculé, encore une fois, c'était pas l'objectif, mais j'ai créé du contenu, mais même peut-être 8 mois, je crois, 4 fois par semaine, enfin 4 vidéos de au moins 10 minutes chaque semaine pendant 8 mois avant de passer à l'étape d'après, tu vois. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est au début que c'est le plus dur, il faut se débloquer, il faut créer une routine, en fait, autour de ça, autour de la création de contenu, faire en sorte d'ancrer ça dans ton quotidien, et une fois que t'as réussi ça, une fois que t'as été assez autodiscipliné pour ça, tu peux passer à la suite, mais voilà, c'est vraiment au début que c'est le plus dur. Troisième étape, une fois que tu as une communauté, enfin c'est un petit peu en même temps que la deuxième étape, mais il faut que tu génères des leads en offrant quelque chose. C'est quoi un lead? C'est quelqu'un dont c'est un email, en fait tu récupères les coordonnées de quelqu'un pour aller plus loin dans la relation. Tu peux offrir par exemple un e-book, tu peux offrir une formation gratuite, tu peux offrir une session je sais pas, téléphonique gratuite, tu offres quelque chose de gratuit, tu apportes de la valeur gratuitement en échange des coordonnées de la personne. C'est une transaction, tu vois, c'est pas une transaction financière, il y a pas d'argent qui est en jeu, mais en tout cas, une fois que tu as la machine qui est en route au niveau de la création de contenu, tu proposes, d'ailleurs dans chaque contenu, moi c'est ce que je fais, tu vois, je l'ai fait avant d'aborder mon point, mais tu proposes un lead magnet ou une formation continue gratuite, ou peu importe, ou un webinaire, tu vois, ça peut être un webinaire aussi, et en échange, la personne va te donner son email, et on va pouvoir par la suite, tu vois, nourrir la relation, je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est important. Et tu peux faire ça d'ailleurs bien avant les 8 mois, tu vois. Je te parlais de créer pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, du contenu pour bâtir une audience. En vrai, en réalité, si tu peux créer un e-book ou un truc qui apporte de la valeur en plus à ton audience et l'offrir assez rapidement, c'est mieux parce que tu vas pouvoir te constituer une database, tu vois, une base de données d'emails, etc., avec des gens qui aiment ce que tu fais, qui aiment ce que tu proposes assez vite, et du coup ça va te permettre de vendre tes produits beaucoup plus rapidement. Mais attention, faut vraiment que ton contenu, que ta routine en fait au niveau de la création de contenu soit bien en place, soit bien installée avant de faire quoi que ce soit. Donc, mais en tout cas tu peux générer des leads dès que tu le sens finalement. En fait, dès que tu le sens, dès que tu te dis que c'est bon, tu vas tenir le rythme au niveau de la création de contenu, crée quelque chose qui va encore plus loin au niveau des conseils que tu donnes, et offre-le finalement à ton audience dans chacun de tes contenus. Du coup, ça m'amène à la 4e étape. Il faut que il faut nourrir en fait son audience de contenu, apporter encore plus de valeur. Tu vois, par exemple, moi dans ma formation gratuite continue, je donne encore plus de valeur à mes abonnés que sur ma chaîne YouTube. Tu peux faire exactement la même chose dans ton webinaire. Si tu offres un webinaire en échange des coordonnées de quelqu'un, tu vas donner encore plus de valeur. Enfin voilà, pousser encore plus ton sujet dans ton webinaire. Si tu offres un e-book, dans ton e-book, il faut que tu offres encore plus de valeur. Et au-delà de ça, tu vois, une fois que les gens ils ont téléchargé ton e-book, il faut que tu nourrissent les gens, et moi ce que je recommande, nourrissent les gens de contenu, j'entends, et moi ce que je recommande toujours, c'est d'utiliser l'email, c'est de nourrir les gens d'email. Alors moi je fais un email par jour, j'envoie un email par jour, c'est pas pour tout le monde, très clairement, moi c'est un truc que j'adore, que j'aime faire et qui est pas difficile pour moi, donc je le fais, mais tu peux tout à fait faire une newsletter hebdomadaire, ça suffira largement, mais il faut que tu ailles plus loin que dans tes contenus qui sont visibles pour tout le monde, tu vois, par tout le monde. Donc nourris bien ton audience de contenu après qu'elle ait profité de ton lead magnet. Un lead magnet, c'est un aimant à prospect, ça, j'aime pas trop le terme, mais c'est l'idée où les personnes qui ont profité de ton webinaire ou de ta formation gratuite, il faut vraiment que tu ailles plus loin, un cran plus loin dans la relation, et que tu leur apportes encore plus de valeur. En gros, tu les chouchoutes beaucoup plus que les personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant. 5e étape, identifie les besoins douloureux de ton audience en posant des questions. Une fois que tu as une véritable relation, tu crées du contenu sur une plateforme, tu nourris de contenu, enfin t'apportes encore plus de valeur à tes fans, les plus fidèles. Une fois que tu as fait ça, vu que tu as une relation privilégiée avec les gens, tu peux leur poser des questions. Voilà, toi tu as peut-être une idée d'offre ou de formation ou d'infoproduit en tête que tu voudrais vendre, mais le mieux c'est de vraiment poser la question pour savoir quelles sont les problématiques des gens. Alors comment est-ce que tu fais? Tu peux poser des questions via ta newsletter, tu peux faire un sondage, si tu as un groupe Facebook, tu peux demander aux gens directement sur le groupe Facebook, peu importe, mais il faut que tu identifies
les problématiques en fait de ton audience, de tes fans entre guillemets, pour pouvoir ensuite offrir une solution. Mais c'est extrêmement important parce qu'il y a souvent un décalage entre ce que toi tu penses être intéressant pour eux et ce qu'ils veulent, tu vois. Donc il y a tout un, ce sera peut-être tout un sujet que j'aborderai plus tard si ça t'intéresse, mais en tout cas il y a vraiment un décalage souvent entre ce que les gens veulent et ce que toi tu veux offrir. Tu sais qu'est-ce qui peut être utile à ton audience, mais souvent ton audience ne sait pas vraiment ce qu'il y a ce qu'il y a de plus utile pour elle. Elle veut des choses, mais du coup il y a un espèce de gap, il y a une façon en fait de donner à ton audience ce qu'elle veut tout en l'aidant réellement, tu vois, et pas simplement offrir des produits qui servent à rien. Mais du coup, bon, c'est tout un sujet, mais en tout cas, identifie vraiment les besoins de ta cible et de tes fans, de ton audience et ce qu'ils veulent avant tout. Ensuite, 6e étape, tu peux créer le produit. Ça peut être une formation vidéo, ça peut être une formation audio, ça peut être un e-book, peu importe. Mais il faut pas être perfectionniste. En tout cas, au début, je t'invite à ne pas être perfectionniste et à ne pas forcément créer la formation ultime parce que tu vas toi-même t'améliorer améliorer tes compétences, gagner en compétences. Donc crée une formation qui aide le plus possible ton audience, un infoproduit, ça peut être un e-book, peu importe, mais en tout cas ne cherche pas à tout dire, parce que sinon ça devient... les gens sinon ils vont pas jusqu'au bout de la formation ou du produit et du coup tu n'as aidé personne. Donc ne fais pas un truc indigeste en fait, c'est ça que je veux te dire, mais crée un produit qui soit clair, cohérent, que les gens puissent suivre étape par étape et tu vas aider beaucoup de gens. Et évidemment il faut que ce produit soit en résonance par rapport aux besoins de tes fans, de ton audience, et je te renvoie à mon point numéro 5, donc ne propose pas un produit qui n'a absolument rien à voir avec ce que ton audience, tes fans veulent. 7e et dernière étape, présente le produit à ton audience, donc ça peut être par email, en vidéo, ça peut être via de la pub, et là le copywriting est extrêmement important. La façon, et pas que le copywriting, mais la façon de présenter ton produit est vraiment importante. Moi j'utilise des emails pour présenter mes produits, j'envoie aussi un lien sur mon groupe Facebook, j'en parle jamais, je crois aussi très rarement, mais sur ma chaîne YouTube, mais du coup il faut que tu présentes bien évidemment le produit à ton audience et que tu démontres en fait en quoi est-ce que ton produit peut régler les problèmes de ton audience. Il faut que tu lèves les objections, que tu répondes aux doutes que peuvent avoir certaines personnes via ton argumentaire de vente. Encore une fois, il peut être écrit, il peut être vidéo, ton argumentaire, mais il faut que tu adresses chacun des points, des obstacles qui pourraient empêcher les gens de passer à l'action. Mais voilà, si ton produit, si ton infoproduit répond à un besoin qui règle un véritable problème douloureux pour ton audience, pour ta cible, il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais l'argumentaire va te permettre de multiplier le nombre de ventes tout simplement. Donc je t'invite à bosser le copywriting et au-delà du copywriting, si tu fais des argumentaires vidéo, bosse ton argumentaire, il faut vraiment que ça soit bien structuré. C'est tout un sujet aussi qu'on pourra peut-être aborder une autre fois. En tout cas, j'espère que ces 7 étapes sont claires pour toi. Je t'ai vraiment simplifié le truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça. Après, on peut creuser vraiment chaque point. Mais ce sont les 7 grandes étapes à suivre pour monter un business en ligne de formation, j'entends, tu vois, je parle pas d'e-commerce, je parle pas là on parle vraiment d'infoproduit, de monétiser son savoir, son expertise, et ensuite en fait, pour terminer, il suffit de recommencer à l'étape 2 à chaque fois. Donc là t'as suivi les 7 étapes et ensuite tu retournes à l'étape 2, il faut jamais s'arrêter de créer du contenu régulièrement, tu vois. C'est l'étape 2, 3, 4, ce sont des étapes qu'il faut constamment, faire tourner entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut toujours créer du contenu, il faut toujours générer des leads, des prospects finalement, et nourrir son audience en continu, et de temps en temps tu identifies les problématiques et tu crées des produits de façon ponctuelle. Mais voilà, en tout cas ce sont vraiment les 7 étapes à suivre. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair si tu comptes monter un business en ligne. Je te rappelle une dernière fois que tu peux t'inscrire à ma formation gratuite continue en description, ou alors cliquer sur le i sur YouTube pour t'inscrire. Ce sont des conseils, encore une fois, qui vont encore plus loin que tout ça et qui vont t'aider à développer ton business. Mets un pouce à cette vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite. À plus.